Laisse que la paix du Seigneur soit sur la vie de toutes ces créatures, ces enfants. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a aimés par la mort de la croix, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissons-nous entre les mains du Seigneur avant de commencer notre exhortation. Nous élevons ton nom, Dieu de gloire, Dieu de bonheur. Laisse que la parole que nous allons écouter soit une bénédiction sur nous et pour nous, en nous et pour les autres. Que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Dieu du ciel nous parle. Par le nom de Jésus qui Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Amen, frères et sœurs. La parole que nous allons lire aujourd'hui est dans les livres. Nous avons 3 textes. Le premier texte, c'est dans les livres de Nombre. Nombre 21, du 3e verset jusqu'au 8e. Lisons ça entre les mains du Seigneur. Pardon, j'ai dit Nombre 21, du 5e, pas le 3e, mais le 5e. Mais pour beaucoup de prudence, vous pouvez commencer au 4e. J'ai dit Nombre 21, du 5e verset jusqu'au 8e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils se mettent à critiquer Dieu et Moïse. Pourquoi est-ce que vous nous avez fait quitter l'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Ici, il n'y a pas de pain, pas d'eau, et cette nourriture horrible nous dégoûte. Alors le Seigneur envoie contre le peuple des serpents venimeux. Ils mordent les Israélites et beaucoup d'entre eux meurent. Ceux qui restent viennent trouver Moïse. Ils lui disent, nous avons commis une faute en critiquant le Seigneur et en te critiquant. Prie le Seigneur pour qu'il nous éloigne ces serpents. Même Moïse se met à prier le Seigneur pour le peuple. Le Seigneur dit à Moïse, fabrique un serpent en métal et place-le en haut du poteau. Tous ceux qui ont été mordus et qui regarderont ces serpents resteront en vie. Amen. Nous passons au deuxième texte. C'est dans Genèse 3. Genèse 3, au 3e chapitre, nous prenons seulement le 15e verset. Genèse 3, 15e verset. Voici ce que je décide. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront la tête et toi tu les blesseras au talon. Amen. Ça c'est l'Éternel qui est en train de nous enseigner. Allons encore dans Acte 28, le dernier texte. Bon, j'ai ma Bible ici. Faut utiliser des Bibles, c'est très intéressant. Il faut utiliser des Bibles parce que si nous voulons évoluer, si nous voulons comprendre la parole de Dieu, il faut utiliser la Bible. Acte 28, du 3e jusqu'au 6e verset. Paul ramasse un tas de bois. Un tas de bois mort, il les jette dans le feu. Mais une vipère sort du tas de bois à cause de la chaleur et s'accroche à la main de Paul. Quand les habitants de l'île voient la vipère pendue à la main de Paul, ils se disent entre eux, cet homme est sûrement un assassin. Il a échappé à la mer, mais la justice de Dieu ne lui permet pas de vivre. Alors Paul secoue la vipère dans le feu et il ne souffre pas du tout. Les autres croient que Paul va enfler
ou qu'il va tomber mort tout à coup. Ils attendent longtemps, mais ils voient que rien de mal n'arrive à Paul. Alors ils changent d'avis et ils disent, c'est un Dieu. Amen. Ils changent d'avis et ils disent, c'est un Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces trois textes. C'est intéressant de voir que il y a des phénomènes qui dépassent notre entendement, de voir que nos frères sont en vie. Et c'est malheureux de voir que il y a ceux qui sont tombés à cause de leur comportement et leur manière. Comme nous avons dit, nous avons intitulé notre exhortation de ce jour, les enfants d'Ève dans les déserts. Les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte vers la terre promise. Ils étaient en difficulté. Leur difficulté était due à leur comportement, la rébellion. En critiquant Moïse et l'Éternel, ils se disent, pourquoi est-ce qu'ils nous ont fait quitter l'Égypte pour nous amener dans ce monde désertique? Il n'y a ni eau, ni pain. Nous sommes fatigués avec cette nourriture horrible. C'est très malheureux d'appeler la nourriture que le Seigneur nous donne, de dire que cette nourriture est horrible. Et le Seigneur n'était pas content. La décision et la réaction du Seigneur ne s'étaient pas fait attendre. Il y a eu des serpents qui les ont mordus. Ils ont crié, ceux qui étaient en vie, sont partis voir Moïse, demandant pardon. Et Moïse prie au Seigneur. Et voilà, ces enfants d'Israël ont la vie sauve en regardant au poteau là où les serpents étaient. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a Paul qui devait aller à Rome. Vers l'île de Malte, ils ont connu un accident. La cargaison et les bateaux étaient détruits. Mais le peuple, les hommes qui étaient à bord, se sont retrouvés dans l'île de Malte. Avec ce froid-là, Paul a pris du bois mort et il a mis ça au feu. Un petit serpent, une vipère qui était cachée là-bas, a pris Paul. La vipère a mordu Paul, mais ça n'avait pas d'effet sur la vie de Paul. Amen. Alors quand Adam et Ève aussi, dans le troisième texte, dans notre troisième lecture, Adam et Ève, après avoir péché, Dieu dit à la femme qu'il y aura l'inimitié entre la descendance des serpents et celle d'Ève. Celles d'Ève seront piquées au talon, à la cheville. Et celle, donc la descendance de la méchanceté, sera écrasée à la tête. Amen. Comme nous venons de dire que notre exhortation de ce jour est les enfants d'Ève au désert. Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu de justice, qui dit à Abraham, les enfants vont quitter les déserts, et ils sont partis. Arrivés de l'autre côté, ils ont commencé à murmurer. Ils murmurent, ils parlent. Comme conséquence, Dieu se fâche. Le peuple tombe. Le peuple meurt. Alors dans leur confession, ils vont dire à Moïse, écoutez Moïse, nous avons critiqué et toi et le Seigneur. Donc la colère de Dieu, de grandeur, était due aux critiques des enfants d'Israël. Comment est-ce qu'un homme peut critiquer le Seigneur?
Comment est-ce qu'un être humain peut critiquer le Seigneur? Comment est-ce qu'un autre humain peut aller critiquer celui qui prie l'Éternel pour lui? Il critique Moïse. Mais Moïse, le même Moïse, on lui demande de prier pour eux, qu'il parle au Seigneur en leur faveur. Mais le peuple est en train de critiquer Moïse. C'est intéressant, n'est-ce pas, de voir un leader malmené par le peuple. Quelle est la réaction de Moïse? Il n'y a pas de réaction, la Bible ne nous dit rien. Mais le peuple nous dit que nous avons critiqué Moïse. Mais la Bible ne nous dit pas, ne montre pas la réaction de Moïse. Les leaders, est-ce que ça ne peut pas nous enseigner? Ça ne peut pas nous dire quelque chose. Je crois que c'est une instruction à ceux qui sont leaders. Le peuple n'avait pas eu peur de critiquer Jésus-Christ, de critiquer Dieu. Non. Ils ont critiqué. Mais alors, s'ils n'ont pas peur de critiquer Dieu, qu'arriverait à Moïse? Le même peuple qui critique Moïse dira à Moïse de prier pour Dieu. Ils informent Moïse que nous t'avons critiqué. Mais Moïse ne répond pas. Ils obligent Moïse à prier Dieu, à cause de leurs bêtises. Est-ce que ça ne peut pas nous enseigner? Les enfants d'Israël critiquent Dieu. Mais pourquoi Dieu permet à ce que les serpents piquent les enfants d'Israël? Les enfants d'Israël annoncent un évangile qui n'est pas pur. Ils annoncent un comportement qui n'est pas pur. Ils annoncent leur comportement égyptien. Il dit même, ils ajouteront. Mais pourquoi que vous nous avez récupérés, vous nous avez déplacés de l'Égypte, là où il y a la nourriture, là où il y a l'eau? Pourquoi nous avons quitté l'Égypte? C'était un peuple qui avait aimé l'Égypte. Et voilà, Dieu leur dit de porter les sandales, d'avoir un comportement digne de Dieu. Peut-être ils avaient d'autres sandales qu'ils avaient eu en Égypte. Ils avaient eu assurément un comportement égyptien qui est présenté sous forme de sandales. Et Dieu dit non, portez les sandales. Il y avait des sandales de leur culture, de leurs grands-parents et parents. Mais ces peuples avaient toujours le mal. Ils avaient abandonné ces sandales-là, qui signifient l'évangile ou le comportement. Il dit non, 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 nous sommes Égyptiens. Là où il y avait à manger, ici dans le désert, pourquoi est-ce que vous nous avez amenés? Et voilà, nous mourrons. Quelle est la réaction de Dieu? Quelle est la réaction de Moïse? Critiquer. Nous qui sommes leaders aujourd'hui. Vous qui êtes leaders aujourd'hui. Moïse n'a pas répondu. Mais il prie à Dieu. Que Dieu nous pardonne des fois. Ce n'est pas facile d'être leader. Ce n'est pas facile de prendre une certaine responsabilité. Mais Dieu dit, Moïse ne répond pas. Mais Moïse prie. Est-ce que ça peut nous enseigner? Ça peut nous enseigner, nous qui sommes enfants de Dieu. Combien de fois nous connaissons des tracasseries? Combien de fois Moïse est humilié? Mais Moïse prie Dieu. Il invoque Dieu en leur faveur. Alléluia. Combien de fois nous sommes dans des difficultés avec le peuple de Dieu? Mais Dieu réagit d'une manière prophétique. Dieu dit à Adam et Ève, Ève, toi, comme tu as accepté les serpents vont piquer les talons de tes descendants. Les serpents auront le pouvoir sur tes enfants. Ève, tu as péché. Et cette descendance de péché
il y aura une maltraitance. Les serpents auront, ou bien les serpents aura le pouvoir sur ta descendance, Ève. Ève a péché. Les serpents piquent les descendants d'Ève. Les serpents piquent les descendants d'Ève au désert, les enfants d'Israël. Ils tombent. Adam dit à Ève, à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Quand le diable parle à Ève, Ève accepte ça. Ils obéissent au diable. Et le diable doit piquer leur descendance. Alléluia. Et voilà cette descendance-là. C'est la descendance de ceux qui critiquent Dieu. La descendance des désobéissants, comme Adam et Ève dans le jardin. Alléluia. Les enfants d'Israël sont piqués. Dieu leur dit, comme vous m'avez critiqué, le diable a un pouvoir sur vous, comme les enfants d'Ève. Vous êtes de la descendance d'Ève. Vous êtes les descendants d'Ève. Et le diable, le serpent ancien, a le pouvoir de vous piquer. Et voilà, par symbolisme, le serpent, le diable, a le pouvoir sur eux. Il pique. Comme conséquence, la mort intervient. La mort intervient dans le groupe des enfants d'Israël. La mort intervient. La mort intervient pour ceux qui critiquent Dieu. La mort intervient. Parce qu'ils sont de la descendance d'Adam et Ève. Et le diable a le pouvoir sur eux. Combien aujourd'hui dans le monde, combien aujourd'hui on nous enseigne la parole de Dieu. Nous semblons quitter l'Égypte, mais nous avons toujours un regard vers l'Égypte. Combien aujourd'hui nous sommes désobéissants. Nous pensons toujours au monde. Et nous avons des réactions de ceux du monde. Nous glorifions le monde. Et nous ne sommes que les descendants d'Adam et Ève. Comme conséquence, les diables piquent. Les diables touchent les descendants d'Adam et Ève. Les enfants d'Israël tombent dans le désert. Les enfants d'Ève au désert. Les enfants d'Ève et d'Adam sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'ils ont critiqué. Combien de générations pour voir cette semence d'Adam et Ève surgir? Combien de générations, dans quelles circonstances, Dieu leur récupère du mal. Mais comme ils ont le mal dans leur cœur, comme ceux d'Adam et Ève, les diables les piquent. Ils critiquent Dieu. Combien de fois nous critiquons Dieu? Dans la dîme, nous critiquons Dieu. Je ne soutiens pas les pasteurs qui rançonnent les fidèles à l'église avec la dîme. Je ne soutiens pas les pasteurs qui ne payent pas même des dettes pour dire qu'ils ne touchent pas mes oins. Je ne les soutiens pas. Mais je ne soutiens pas non plus ceux qui ne respectent pas les oins de Dieu, les saints de Dieu. Ne touchez pas à mes oins. Qui est oint de Dieu? Adam et Ève et leurs descendants ne sont pas oints de Dieu. Et les serpents les piquent. Les enfants d'Israël, appelés enfants d'Israël, le peuple de Dieu, sont sous le contrôle des piqûres des diables. Ils ont raté la puissance de l'ennemi en Égypte. Mais dans leur cœur, il y avait une sémence semblable. Ils avaient aimé le monde. Ils parlent de la nourriture de l'Égypte. Et Dieu pique. Ils ont pensé à leur nourriture passée, au pain passé, à l'eau qu'ils prenaient en Égypte. Mais Dieu leur donne l'eau vive. Ils pensent toujours à leur source d'eau en Égypte. Comme conséquence, les diables touchent. Pourquoi le diable n'a pas touché tout le monde? Mais la Bible nous dit que ceux qui sont en vie, ceux qui étaient en vie, piqués par les diables,
Dieu les a fait grâce en regardant à la croix. Aujourd'hui, on nous appelle enfants d'Ève, comme l'intitulé nous informe. Nous qui sommes pécheurs dans des critiques, dans la rébellion, la seule solution pour nous, c'est d'aller vers Jésus-Christ et nous aurons la vie. Même ceux qui sont d'Ève, ceux qui ont le mal, les diables à l'autorité de piquer, de les toucher, de balancer leur vie. Quel malheur, quelle difficulté. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui croiront à mon nom. Ils seront piqués par les diables. Ils seront piqués par les serpents, par les scorpions, mais sans effet. Mais ceux-ci, enfants d'Israël, ceux qui sont appelés enfants d'Israël, ils sont piqués par les diables, mais ils meurent. Ceux qui croiront en mon nom, ils n'ont pas crié en Jésus-Christ. Mais quand ils sont partis vers Jésus-Christ, les piqûres du diable n'avaient plus d'effet sur eux. Frères, malgré le menace du diable, malgré tout ce que nous avons fait au devant de Dieu, la manière dont nous nous sommes comportés, tout ce que nous avons dit, ça c'est la descendance d'Ève, et le diable a le pouvoir sur nous. Le diable pique nos études, nous ne savons ni évoluer, nous avons des problèmes, nous ne savons ni payer les minérales. Le diable pique nos études, parce que nous sommes de la descendance d'Adam et Ève. Le diable pique notre état de santé. Je ne dis pas que tous les malades sont des pécheurs. Je ne dis pas que tous ceux qui ont des difficultés aux études ne sont pas intelligents. Mais le diable touche, a le pouvoir de toucher à la vie de ceux qui sont dans la descendance d'Ève, ou encore ceux qui critiquent Dieu, ou encore ceux qui sont désobéissants. Alléluia. Le diable pique. Mais la solution est trouvée. La solution est trouvée pour cela. Jésus-Christ est là à la croix. Regarde et seulement crois. Ceux qui ont regardé ont vu Jésus-Christ. Leur vie était sauve. Ceux qui ont accepté, obéi à la parole de Dieu, ils ont regardé, leur vie était sauve. Jésus-Christ sauve ceux qui sont de la descendance d'Adam et Ève que nous sommes. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ sauve ceux qui partent au-devant de lui. Malgré leurs péchés, Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ sauve ceux qui sont sortis du monde. Ceux qui sont dans le péché, qui quittent le péché. Jésus-Christ sauve. Ceux qui étaient dans l'eau. Il est sorti des eaux. Il n'est pas mort, mais le diable l'a suivi. Les serpents piquent Paul. Mais comme le serpent avait oublié la parole de Dieu qui passe au-dessus de lui. La parole de Dieu dit, ceux qui croient en Jésus-Christ, les serpents, le scorpion ne reprend d'effet. Le serpent a piqué. Mais il a piqué qui? Celui qui n'était plus de la descendance d'Adam et Ève. Si c'était Saul, Saul devait tomber, mais ce n'était plus Saul, c'était Paul. Et Paul résiste aux piqûres, à la morsure du serpent. Alléluia. La descendance d'Ève dans le désert. Paul n'est pas de la descendance d'Ève. Mais Saul était de la descendance d'Ève. Il tuait. Et quand il est venu au-devant de Dieu, il est tombé. Saul de la descendance d'Ève, mais pas Paul. Qu'on se regarde, frères et sœurs, qu'on voit dans quelle manière nous sommes en train de nous écarter de la pensée de Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous soyons dans la rébellion? L'environnement. Oui, l'environnement. Dieu n'a pas tenu compte de cet environnement. Ils étaient dans le désert, assurément avec un peu de souffrance. Mais Dieu a frappé. Donc la circonstance n'est pas quelque chose qui peut nous garantir la vie des péchés. La circonstance n'est pas un alibi pour que nous soyons dans les péchés.
Ceux qui étaient dans les déserts, ils sont tombés parce qu'ils ont critiqué Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons nous autres? Le monde, c'est le désert. Nous nous comportons comment? Si eux, ils ont critiqué l'Éternel et Moïse, mais qu'est-ce qui fait que les diables nous piquent? Les serpents, ils nous piquent. Comment est-ce que nous nous sommes comportés? Les uns dans la drogue, dans des critiques comme ceux d'Israël, dans des péchés brefs, et les diables les piquent. Est-ce qu'on ne peut pas voir ça? Est-ce que nous ne pouvons pas comprendre que nous sommes de la descendance d'Ève? Dieu dit à Ève, il va piquer, le serpent va piquer ceux qui sont de ta descendance, qui sont de la descendance d'Ève. Regarde ton comportement. Le comportement de la désobéissance a comme synonyme la descendance d'Ève. Ceux qui sont dans la philosophie du monde, ils ont comme synonyme la descendance d'Ève. Ceux qui sont dans des tribus, dans la rébellion en face de Dieu, ils sont de la descendance d'Ève. Et comme conséquence, le serpent pique. Le serpent pique tous ceux qui sont au-devant de lui. Tous ceux qui sont en conflit avec Dieu, le serpent pique. Mais quand le serpent est venu au-devant de Paul qui était seul, le serpent a échoué. Ceux qui croiront en mon nom, voilà les miracles qui les accompagneront. Le serpent n'a pas su détruire Paul. Celui qui était de l'autre côté, en Israël, le leader. Mais quand il était encore chez son frère, c'est un des Israéliens, quand il était de l'autre côté, chez Jéthro, le prêtre des Madians, quand il était là-bas, en face de Dieu à Horeb, cet homme était en difficulté. Dieu lui dit, regarde, prends ton bâton, mets ça par terre. C'était son bâton à lui. Mais le bâton se transforme en serpent. C'était quelque chose qui était en lui. Il gardait ça. Mais ça avait une puissance cachée du serpent. Quand l'homme regardait ça, il voit un bâton. Il fallait qu'il aille au-devant de Dieu pour que Dieu ouvre ses yeux, qu'en lui, entre ses mains, il avait la puissance d'un serpent et les serpents devaient le piquer. Mais comme il a obéi à Dieu, comme Dieu lui dit, enlève tes sandales, il a enlevé, il a obéi à Dieu. Et il devait être délivré. Les serpents ne pouvaient plus les piquer. Il a obéi à Dieu. Il n'était plus de la descendance d'Ève. Il n'était plus sous le contrôle pharaon égyptien. Mais il est à Horeb au-devant de Dieu, sans sandales. Et Dieu les délivre. Il a obéi à la parole de Dieu. Jésus qui est la parole de Dieu. Moïse a obéi à la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Comme conséquence, le miracle qui suit Moïse, le diable, les serpents, ça ne peut pas le mordre. Moïse reprend son bâton, c'est sans effet, alléluia. Combien aujourd'hui, si nous étions Moïse quelques jours passés, mais la grâce de Dieu est là, c'est toujours Jésus-Christ. La grâce de Dieu est au-devant de nous, Jésus-Christ fait son travail. Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il fait son travail. Seul est mordu, sans effet. Les enfants d'Israël dans le désert qui regardent Jésus-Christ, la morsure sans effet. Moïse qui accepte la parole de Dieu qui est Jésus-Christ à Horeb, la montagne du Seigneur. Les serpents n'ont pas d'effet sur Moïse. Alors, Moïse qui était un Égyptien, qui a grandi dans le comportement égyptien,
dans l'environnement égyptien. Il a obéi à Dieu. En leur premier contact, Dieu lui dit, d'enlève des sandales, qui est le signalement de l'évangile de Pharaon. Moïse a accepté. Il a enlevé les signalements de Pharaon. Dieu l'adopte. Mais alors nous qui étions autrefois Moïse, dans le comportement du monde, Pharaon c'est le diable, l'Égypte c'est le monde que nous vivons. Allons à Horeb. Moïse même est parti très loin, il est devenu berger à l'image de Jésus-Christ. Il infiltre la parole de Dieu, mais avec le comportement égyptien. Dieu dit non, 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 non. Commence d'abord avec les principes de l'évangile. Enlève Pharaon et dit oui, je me débarrasse de Pharaon. Dieu dit accepte. Alors Jésus-Christ dit oui, j'accepte Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Et voilà, il est le bon berger, Moïse. Et Dieu le délivre. Le serpent ancien n'a pas d'effet sur Moïse. Alors nous pouvons aussi changer. Alléluia. Nous pouvons aussi changer, frères et sœurs, la manière dont nous parlons, la manière dont nous agissons. Tout ce que nous faisons, Dieu est présent, il nous voit. Dans le désert, les enfants d'Ève sont tombés. Mais pas tous. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Ceux qui croient en Jésus-Christ. La malédiction sans cause et sans effet. Ils étaient maudits. Ils étaient maudits, ils ont crié. Ils ont crié à Moïse. Et Dieu a écouté leurs prières. Moïse les a amenés au devant de Jésus-Christ. Alors nous autres, dans ce que nous faisons dans nos églises, alors nous autres, dans tout ce que nous sommes en train de faire, alors nous autres, ils ont critiqué l'Éternel. Mais Jésus-Christ, qui est notre avocat, au lieu de leur donner la vie, il garantit. Pardon, au lieu de leur donner la mort, il garantit leur vie. Ce qu'il avait dit, ça s'était réalisé avant, dans le désert. Ce que Jésus-Christ a dit aux disciples, ce qu'on nous dit dans le Nouveau Testament, mais dans le désert, ça s'était réalisé. Ça s'était réalisé. Ils sont venus au devant de Jésus-Christ. Ils ne sont plus de la descendance d'Ève. Les diables n'ont plus d'effet sur eux. Moïse accepte Jésus-Christ au mont Horeb. Il accepte la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. À Horeb, Moïse est délivré de la puissance du serpent entre sa main. Moïse n'avait pas la puissance de l'évangile, mais il avait la puissance de Dieu d'Égypte, un serpent, qui est le symbole de Dieu d'Égypte. Que chacun regarde sa vie. Ce n'est pas nécessaire de crier chaque fois. Est-ce que c'est nécessaire de donner l'huile d'onction? Non. Regardez Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Fais ce que Jésus-Christ te demande. Il ne fallait pas oindre Moïse. Jamais la Bible nous dit que Moïse avait reçu de l'huile sur la tête. Mais la Bible nous dit, Dieu dit à Moïse, enlève les sandales. Cette parole-là, c'est la parole de Dieu. La parole que vous avez entendue vous rend pur. Moïse est purifié. Les bâtons n'ont plus de puissance pharaonique. Mais alors, à quel niveau nous sommes en difficulté avec Dieu? Alors, si nous sommes malheureux, il n'y a pas de problème. Paul était pourchassé par les serpents jusqu'en dehors des eaux. Mais on a dit que Paul était un petit Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui on peut nous dire que nous sommes des petits dieux? Est-ce que la parole de Dieu que nous entendons nous donne la garantie d'être appelés enfants de Dieu?
Paul est appelé petit Dieu. Parce qu'il y a un miracle, il y a une puissance qui agit en lui. Paul n'est pas de la descendance d'Ève. Jésus-Christ le nouveau Adam. Paul n'est pas de la descendance du premier Adam. Mais Paul est de la descendance de Jésus-Christ. Mais c'est Saul qui était de la descendance d'Adam et Ève. Si nous étions Saul, nous pouvons aussi changer. Malgré tout ce que nous avons fait, comme Paul témoigne de la mort d'Étienne, Paul était un meurtrier, un tueur. Si nous disons aujourd'hui que Boko Haram ou les extrémistes musulmans et d'autres coins dans le monde, hindouistes, aux Indes, en Chine, et partout là où on est en train de martyriser, de tuer, de maltraiter les chrétiens. En Égypte, les chrétiens, les Coptes, on est en train de les frapper. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons comprendre ça? Que ça, c'est Saul. Mais ceux qui sont en train de tuer, d'exécuter les enfants de Dieu, laissez-moi vous dire que vous vous appelez Saul, mais le Seigneur est en train de vous chercher. Et quand le jour que vous allez trouver le Seigneur qui est Jésus-Christ, vous ne serez plus jamais Saul, mais vous serez Paul. La puissance de la mort, les diables, les serpents anciens, n'aura plus de puissance, n'aura plus l'autorité sur vous. Malgré les armes, malgré la haine que vous avez dans vos cœurs, ça c'est Saul. Mais Saul est devenu Paul en écoutant la parole de Dieu. La voix que Saul avait écoutée, c'est la même voix que Moïse écoute à Horeb. Saul tombe, Saul accepte ce que le Seigneur lui dit. Moïse accepte d'enlever les sandales. Mais alors toi qui tues les chrétiens, alors toi qui persécutes les chrétiens, alors toi tu te dis encore animiste, alors toi dans l'homosexualité, alors toi dans la brutalité conjugale, alors toi dans l'adultère, qu'est-ce que tu attends? Quelle est la parole qui sonne dans ton oreille? Si ce n'est que de laisser le péché, tu es égyptien comme Moïse, Dieu peut te délivrer. Et il est prêt, il veut nous délivrer. Si nous sommes seuls, Dieu est prêt pour nous délivrer, pour que nous soyons Paul. Si nous sommes Israélites dans le désert, de la descendance d'Ève, la parole de Dieu qui est Jésus-Christ à la croix est présente, cette parole, pour nous délivrer. Ils ont regardé à la croix et Jésus-Christ, le mystère de Dieu Tout-Puissant, les a délivrés de l'ombre de la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Les enfants d'Israël sont guéris à cause de l'acceptation d'aller vers la croix de Jésus-Christ. À cause de l'humilité. Prie pour nous. Et ils ont prié. Il a prié pour eux. Et Dieu a écouté la prière. Ne regarde pas ce qui était hier. Ne regarde pas ce qui te bloque. Ne regarde pas tout ce qui peut t'emmener dans le chemin de la destruction. Mais une chose est certaine, que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ veut changer quelque chose. Tu es seul, tu es de la descendance, tu es enfant d'Ève. Tu vas mourir par la morsure du serpent. Mais Jésus-Christ est là. Il nous dit ce qui va accompagner ceux qui croient en son nom. Les miracles, les scorpions, les serpents n'auront plus d'effet sur toi. Si tu acceptes Jésus-Christ. Et tu ne seras plus seul, tu seras Paul. Tu ne seras plus Moïse l'Égyptien, mais tu seras Moïse, le leader des enfants d'Israël. Oh Dieu merveilleux. Dieu est merveilleux pour tout le monde. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux pour les Égyptiens. Dieu est merveilleux pour toi. Et Dieu est merveilleux pour moi. Dieu est merveilleux pour tout le monde. Dieu nous cherche. La parole de Dieu nous cherche. Jésus qui est là, il frappe à nos cœurs. Si nous ouvrons nos cœurs, nous deviendrons Paul. Nous ne serons plus de ceux
du groupe des enfants d'Ève dans le désert. Même si nous sommes dans ce groupe-là, quand nous allons accepter Jésus-Christ, si nous acceptons Jésus-Christ, malgré la morsure du diable, du serpent, il n'y aura plus de fait qui serait la mort, mais il y aura la vie. Ça sera une malédiction sans cause, car une malédiction sans cause est sans effet. Et voilà, Paul, à l'huile de Malte, est appelé un petit Dieu. Toi aussi, en Jésus-Christ, tu es un petit Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Prions le Seigneur. Dieu de merveille, Dieu de puissance, quelle grâce, nous te remercions dans ce que tu dis. Quelle grâce, nous élevons ton nom de la manière dont tu nous enseignes. Montre-nous le chemin de la pureté, afin que nous soyons à mesure de suivre ta parole. Si nous étions Israélites, de la descendance d'Ève, oui, maintenant nous sommes Israélites, de la descendance de Jésus-Christ. Si nous étions Saul, et nous sommes Paul. Si nous étions Moïse l'Égyptien, nous sommes Moïse les leaders. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Par le même nom, nous disons Amen. Que le Seigneur